Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va retrouver 3 projets spécial boîte. Je pense que tout le monde a des caisses à vin qui traînent à la maison, ou bien des vieilles caisses qui ressemblent à rien, des vieilles boîtes, ou même une vieille boîte à bijoux qui a plus d'allure. Donc j'espère que dans cette vidéo ça vous donnera l'idée de relooker ce genre de boîte et comme ça vous évitera de vous en débarrasser. Voilà, donc j'espère que ces projets vous plairont. N'oubliez pas de commenter, de liker et si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Et nous on se retrouve comme d'habitude d'ici 15 jours. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Mais avant, à vos outils. Bye bye. Alors j'ai eu de la chance de trouver cette boîte à bijoux et elle est en très bon état. J'avais justement besoin d'un endroit pour mettre mes bagues parce que j'ai beaucoup de bagues et elle a des petits casiers aussi, donc ça sera super. J'aime pas trop la couleur à l'intérieur, donc je vais aussi refaire l'intérieur. Alors je ne sais pas si ça va marcher comme je le souhaite, mais je l'espère. Je vais utiliser de la peinture Chalk Paint couleur Apothecary, c'est un verre d'eau. Il me faudra de la colle, de la maïzena, pinceau, de l'air dry clay. J'ai choisi ce moule qui vient de Redesign de chez Prima. J'ai aussi trouvé ces petits, alors c'est censé être des supports à bougies. Moi je vais les utiliser comme pieds parce que j'ai envie de surélever ma boîte. Je vais aussi également utiliser ce papier pour l'intérieur. Et voilà pour le moment ce que je vais utiliser. Ça peut encore évoluer en fonction de mon projet, je verrai encore. Je vais commencer par enlever cette partie là. De toute façon elle est cabossée. Et puis vraiment la couleur ne me plaît pas. Donc je vais commencer par ça. Alors là, c'est assez bien collé. Alors ce que je vais faire, c'est juste humidifier un petit peu et voir si j'arrive à gratter après avec une lame. Voilà. Alors ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais je vais peindre les casiers avec ma peinture. C'est un peu comme du velours. Je vais tenter, j'espère pas faire de bêtises. Je vais également faire l'intérieur de la boîte. Pour le couvercle, je ne vais pas peindre partout puisque je vais mettre mon papier. Donc voilà, j'ai un spray et je vais d'abord humidifier donc mon tissu pour qu'il absorbe la peinture. Alors il faudra plusieurs couches à mon avis. Mais je pense que ça peut marcher. Voilà, je vais continuer de faire tous mes casiers et on se retrouve dans un petit moment. Donc voilà ce que ça donne avec une première couche. Alors effectivement, on voit encore pas mal le jaune, donc c'est pour ça que je vais encore en mettre une deuxième, voire une troisième. Pour le bois, je pense qu'une deuxième couche sera suffisant. J'ai eu aussi une idée, peut-être, je verrai ensuite comment ça évolue, de mettre le même papier que j'ai prévu pour le couvercle, de faire des petits carrés à l'intérieur de chaque petite case. Donc à voir, je vais voir comment évolue la peinture sur le tissu et je verrai. Donc je vais également peindre
l'extérieur de la boîte, donc avec la même couleur. Alors, pendant que ma première couche sèche, je vais le mettre de côté et je vais également faire le petit plateau, mais je vais enlever cette partie-là parce qu'elle me servira à rien. Je préfère encore que ce soit vide. Donc voilà, je vais enlever ça. Alors je vais faire comme tout à l'heure avec mon couvercle. Je vais aller gratter, humidifier un petit peu. Et comme ça, ça sera plus facile à enlever. Là, il y a un peu plus de colle. Donc je vais voir si j'arrive à m'en sortir. J'ai oublié d'enclencher ma caméra pour faire cette partie-là. J'ai expliqué en fait que j'allais faire le même principe que l'intérieur de la boîte. J'ai humidifié la partie tissu et donc j'ai peint. Je vais laisser complètement sécher la peinture sur le tissu avant de remettre une deuxième couche. Voilà, il faut vraiment que la peinture elle sèche entre deux. Voilà, et l'intérieur, je ne vais pas mettre de peinture puisque je vais remettre le même papier que je vais utiliser pour mon couvercle. Voilà. Alors, ma première couche a bien séché. Je vais maintenant mettre une deuxième couche. Donc il faudra que je mette encore une troisième couche au niveau de du tissu pour que vraiment j'ai la couleur que je souhaite, parce que là on voit encore un peu à travers ce jaune moutarde, donc ça fait un vert un petit peu bizarre. Donc c'est pas grave, je vais en remettre une troisième couche. Puis là aussi, je vais mettre ma deuxième. Je pense que 2 couches suffiront pour le bois. Alors, je vais m'occuper à présent de l'intérieur de la boîte, ainsi que de celui-ci. Donc, j'ai pris mon Mod Podge. Voilà, ensuite je vais faire sur le couvercle. Voilà, et puis là j'ai vraiment coupé des petits carrés pour pouvoir les mettre aussi à l'intérieur. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Pareil, le même principe, je mets au fond un peu de Mod Podge. Voilà, puis je vais faire tous mes petits carrés comme ça. Donc voilà, j'ai passé 3 couches de peinture. Pour le moment, je vais laisser comme ça, je vernirai à la fin. Je vais aussi mettre mon papier, donc voilà ce que ça donne aussi à l'intérieur. Je n'ai pas fait aussi le fond puisque je vais aussi mettre des petits carrés de papier. Donc là, ma prochaine étape, c'est de mettre une décoration sur le dessus de mon coffret à bijoux. Et donc j'ai choisi celui-là. Il est bien dans le thème du moment parce qu'on entend bien les oiseaux qui chantent à l'extérieur, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je vais utiliser ça. En plus, il a une bonne grandeur, donc voilà. Donc, il faut prendre de la maïzena et mettre
à l'intérieur de votre moule. Donc pour enlever, il faut retourner, c'est plus facile. Et on y va gentiment. Je prends ma colle. C'est de la colle blanche toute simple. Et voilà, et maintenant on laisse tranquille que ça prenne un petit peu, que ça sèche un peu avant de pouvoir commencer à peindre. Voilà, ça a séché un petit peu, c'est pas 100% sec, mais c'est pas grave, je peux quand même déjà peindre dessus et du coup ça me fera ma deuxième couche pour le bois. Quand même faire attention vu que c'est pas complètement sec, de pas non plus appuyer trop fort. Donc je vais continuer à peindre tout l'extérieur et je vous montre ce que ça donne. Voilà, c'est peint. Je vais bien laisser sécher cette fois et ne plus toucher les oiseaux puisque l'air dry clay n'est pas sec. Et je poncerai après un petit peu les bords de ma boîte et ainsi donner un petit peu d'effet aux oiseaux avec de la wax blanche. Voilà, ou peut-être de la noire, je verrai encore. Alors je vais à présent mettre mon vernis transparent à base d'eau à l'intérieur où il y a le bois. Je ne vais pas toucher à l'endroit du tissu. Pour moi ça ne me sert à rien. Je vais juste protéger la partie bois. Donc voilà, je laisse sécher mon vernis à l'intérieur. Je ne fais pas encore l'extérieur parce que je vais juste poncer un tout petit peu les arêtes pour faire ressortir le brun du bois. Voilà. Alors je prends mon papier à poncer et je vais juste faire un peu les arêtes. Alors je vais appliquer une couche de vernis donc transparent. Alors une petite chose encore que je veux faire, c'est je vais peindre ces quatre. C'est des petits supports à bougies, mais je vais les utiliser pour faire des petits pieds. Donc je vais les peindre de la même couleur que ma boîte. Alors je vais encore installer mes petits pieds sous la boîte. Je prends de la colle à bois. Maintenant je laisse aussi un petit peu tranquille. Là c'est pas tout à fait sec encore, donc je laisse encore un peu avant de passer
la cire blanche. Et voilà, c'est terminé. J'ai installé quelques bagues déjà à l'intérieur pour vous montrer. Donc voilà, avec l'intérieur. Voilà, je suis contente du résultat. J'ai bien fait de colorer ce jaune qui était vraiment pas très joli. Et voilà, il va aller dans ma chambre. Donc voilà, j'ai récupéré une boîte où il y avait des aliments qu'on avait reçus pour Noël, où il y a marqué olive et cocoa. Donc je vais prendre ma boîte et aller sprayer tout en noir, intérieur et extérieur. Donc voici ma boîte sprayée avec du noir. J'ai laissé sécher et j'ai passé ensuite une couche de vernis pour lui donner une couche de protection avant de mettre ma peinture blanche. Et maintenant c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais peindre et mettre 2 couches. Et je vais faire également l'intérieur. Comme ça, ça sera tout uniforme. Voilà, la première couche est mise. Je laisse bien sécher et j'appliquerai la deuxième. Alors, j'ai réalisé ce pochoir que je vais installer. Voilà, je laisse sécher et je passerai un petit coup de ponçage juste après. Et maintenant, je vais vernir. Alors, je vais mettre des jolies petites poignées sur les côtés. Je vais faire un pré-perçage. J'ai déjà pris mes petites mesures. Et voilà. Alors, je voulais aussi vous montrer. Donc, ça, c'est celui que l'on a fait ensemble. Et j'ai fait un autre pour vous montrer un autre pochoir. Comme ça, si j'ai envie, je peux les alterner, changer de côté. Voilà. Donc, je vais aussi faire le deuxième côté pour la poignée et ça sera tout bon. Alors, petite précision encore. Pour un meilleur fini, je vais peindre les vis qui sont couleur argentée, donc je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Et encore aussi une dernière chose, je vais poncer le dessous pour que ce soit aussi propre. Voilà. Ça faisait un petit moment que je cherchais quelque chose où je puisse mettre mes petites graines. Voilà, j'ai trouvé cette petite boîte qui va très bien pour ça. Je vais lui mettre un petit décal, enfin, un petit pochoir en fait. Un pochoir que je vais installer dessus où c'est noté ma petite boîte à graines. Et j'ai aussi récupéré ces 2 petits éléments pour pouvoir mettre sur le devant pour lui donner un peu plus d'allure. Donc, première étape, ça va être de peindre l'extérieur de ma boîte en noir. Je vais le faire avec le spray, je trouve que c'est très facile comme ça. Et en plus, ça fait comme un primer, une base. Et je trouve que c'est plus facile. Donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant, tout sprayer avec ma bombe noire. Voilà, ma petite boîte est sprayée noire et j'ai aussi mis mon vernis.
Donc je vais à présent peindre en blanc. Alors je sais, je ne suis pas très originale dans la couleur, mais c'est quelque chose qui est pour moi. Donc voilà, je préfère utiliser des couleurs neutres. Et je trouve que le blanc fait très farmhouse décor, maison de campagne. Et voilà, une deuxième couche sera nécessaire. Alors je vais juste poncer un petit peu. Alors je me suis réalisé un petit pochoir. Alors il n'est pas réutilisable celui-là, c'est avec du vinyle. Voilà, je laisse sécher et dans un petit moment je viendrai poncer. Alors je redonne encore un petit coup de ponçage. Voilà, alors je vais maintenant aller sprayer ma boîte avec mon vernis en spray. Comme, pour moi c'est plus simple, mais vraiment tous les vernis font l'affaire. Ma boîte ne se ferme pas comme il faut, donc je vais mettre un système de fermeture. Comme ça, je suis sûre que ça ne s'ouvrira pas, parce que je trouve que c'est pas très joli si ça s'ouvre. Alors j'ai le choix entre celui-là ou celui-là, mais je trouve que quelque chose d'un peu plus sobre est peut-être mieux. Alors je fais un pré-perçage pour que ce soit plus facile pour visser. Voilà, je vais encore installer le deuxième et ma boîte sera terminée. Donc voilà, c'est installé, je peux fermer. Et voilà, elle est terminée.